Loin de la bonne humeur de la place de la Concorde hier, direction Marseille, où l'on parle d'insécurité médicale. Sébastien Adnaud, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes délégué régional du syndicat MG France pour la région Sud, la région PACA, médecin généraliste à Carpentras pour votre part, dans le Vaucluse. La colère des syndicats de médecins qui dénoncent une hausse alarmante des violences qui les visent après l'agression de la praticienne à la Viste. C'était il y a quelques jours à Marseille. Vous avez demandé des mesures urgentes pour garantir la sécurité des soignants. Alors on va revenir d'abord sur ce qui vous arrive. Concrètement, elles se déroulent comment en général ces agressions? Les agressions, elles viennent déjà, elles sont beaucoup plus nombreuses en effet. Il y a les incivilités et les agressions. Et tout d'abord, le syndicat MG France exprime son soutien à notre consoeur et à tous les soignants qui se font agresser dans le cadre de l'exercice de leur profession. Il est inacceptable que dans une société où il y a des gens qui donnent leur vie professionnelle et une partie personnelle pour soigner d'autres personnes soient remerciés en étant agressés. Ça, c'est tout à fait condamnable et inacceptable. Il y a deux choses. Il y a les incivilités et puis il y a les agressions. C'est deux niveaux différents. C'est-à-dire que tout ça revient d'un contexte, et c'est surtout ça qui est dénoncé dans le communiqué de notre intersyndical, c'est qu'il y a un contexte de pression de soins qui augmente. C'est-à-dire que les gens sollicitent de plus en plus les médecins, que ce soit en ville ou à l'hôpital, parce qu'il y a aussi beaucoup d'agressions à l'hôpital, dans un contexte où le système de santé est saturé. Et donc ce qu'on dénonce surtout, c'est cette pression de soins où, pour tout et n'importe quoi, on va chez le médecin. C'est-à-dire qu'il y a une énorme pression sur les médecins et, par ricochet, une énorme pression sur les patients aussi, on leur demande d'aller chez le docteur chercher tout et n'importe quoi. Et ben quand on met deux personnes sous pression dans un même endroit, et ben évidemment il va pas y avoir des bonnes choses, il va y avoir de l'incivilité et les agressions. Effectivement, c'est ce qu'on peut voir. Alors qui vous agresse? Ce sont vos patients? Comment dire? J'aimerais que vous mettiez des mots sur les mots, docteur, si vous le permettez. Vous me parlez d'incivilité, c'est un terme qu'on a tous entendu, mais qui peut paraître vague. Racontez-moi ce qui vous arrive dans votre cabinet concrètement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous fait? Mais concrètement, la plupart du temps, il n'arrive rien dans le cabinet. C'est-à-dire que il faut être conscient d'une chose, c'est que la relation entre un médecin et un patient, c'est la confiance. Oui. Le médecin a confiance en son patient, le patient qui vient voir le médecin, il a confiance en lui. Le patient ne vient pas dans le cabinet en disant aujourd'hui je vais me faire le médecin. Encore une fois, c'est un contexte. Alors qu'est-ce qui se passe? La pression de soins, c'est quoi? C'est qu'il y a des médecins énervés parce que leurs salles d'attente sont pleines, il y a des patients énervés parce que la salle d'attente est pleine. Et parce que certaines demandes ne vont pas pouvoir être assouvies. Et donc évidemment, quand il y a une frustration à la fois du médecin et à la fois du patient, il va y avoir un choc et puis il va y avoir des mots qui vont être malheureux, etc. Donc l'important en fait de tout ça pour diminuer l'agressivité et les incivilités, c'est un environnement de travail stable, c'est ça qu'on veut, c'est un environnement de travail sécurisant. Par exemple, quand on dit et quand on négocie avec l'État, il faut plus de moyens à la fois pour l'hôpital mais aussi pour la ville, puisque c'est la ville qui nous intéresse. Il faut plus de moyens. C'est pas pour augmenter les revenus des médecins, c'est pour que les médecins puissent avoir se doter d'un environnement favorable, qui soit agréable pour le patient, qui soit agréable pour lui, et d'une équipe aussi qui lui permette de répondre aux demandes des patients et aux patients qui n'ont pas besoin de réponse médicale, de leur dire là, vous n'avez pas besoin d'avoir le médecin. Mais vous comprenez, docteur, aussi... on se fait moins agresser que quand on est tout seul dans un petit cabinet. Quand ça, on est dans ça un peut cabinet paraître logique, agréable, docteur. Mais vous comprenez aussi, alors nous sommes journalistes dans un studio derrière un micro. Tous les jours, ce mot, on l'entend en fait. Hier, il faut plus de moyens, c'est un prof qui le disait. Avant-hier, c'était un policier. Il y a 3 jours, peut-être c'était un juge. Vous comprenez? On a l'impression que c'est la réponse à chaque fois en France à tous les problèmes, davantage de moyens. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'éducation? Par exemple, je sais pas, moi si je vais me faire soigner, ça me vient pas à l'idée d'insulter mon médecin si jamais j'attends trop longtemps. Oui, mais le moyen éducatif, c'est aussi un moyen. C'est-à-dire que certes, il y a les moyens financiers, mais très clairement, c'est symptomatique de quoi aussi? C'est symptomatique d'une inexistence de vision de l'État, de ce qu'il veut faire du système de santé français pour le pays. C'est-à-dire, à part l'hôpital, il n'y a rien qui existe. Dans la tête des politiques de santé français, il n'y a rien à part l'hôpital, point de salut. Et la ville, qui est le deuxième pilier de la santé,
est laissée à l'abandon avec des rémunérations, etc., qui font qu'on ne peut pas s'organiser de façon convenable. Donc, évidemment, l'éducation pour la santé, c'est un moyen, mais parce que l'éducation à la santé, c'est pas quelque chose de gratos. L'éducation tout court, d'ailleurs. Hein. L'éducation tout court, c'est-à-dire là, pour le cas de notre consoeur marseillaise, il semblerait que c'était une patiente qui était venue demander une ordonnance pour une autre de ses copines. Il faut expliquer aux Français qu'on va pas chez le médecin pour demander une ordonnance pour une copine que le médecin n'a jamais vue. Et quand bien même, si on vous la refuse, on n'agresse pas la médecin. Et ça, normalement, on ne devrait pas avoir besoin de l'expliquer, docteur. Oui, non, mais ça, c'est pas mon rôle en tant que syndicaliste médical. Ça, c'est le rôle en tant que... c'est les politiques qui doivent dire ça. Mais bien sûr, c'est une évidence. Quand on est dans une société apaisée, on tape pas sur le médecin quand il donne pas ce qu'on veut. Non, mais ça paraît logique, le médecin ou d'autres, effectivement. Bon, écoutez, éducation du bon usage pour la santé, zéro en France, et simplification administrative qui permet aux gens d'aller pas pour tout et n'importe quoi chez le français, chez le médecin. C'est ce que nous avait promis le ministre de la Santé précédent, un des 7 ministres de la Santé en 7 ans au passage, Monsieur Braun. Zéro. On n'a toujours pas de simplification administrative. Donc, le problème, il n'est pas uniquement d'une relation interpersonnelle médecin-patient, mais il est vraiment systémique. Et c'est vrai, si l'éducation nationale vous dit ça, les autres secteurs, etc., oui, parce que il faut que les politiques s'emparent réellement et arrêtent de se tromper de diagnostic. Et on parlera aussi par moment des déserts médicaux qui touchent parfois les villes. D'ailleurs, vous parliez des villes. Il n'y a pas que la campagne qui est touchée par le phénomène. Et moins vous avez de médecins, plus vous avez de patients et plus la tension est forte. Ça peut arriver aussi. Merci Sébastien Adnaud, délégué régional pour la région sud du syndicat de médecins MG France. Il est 7h15 sur Sud Radio. Restez avec nous. Nous parlions de la justice à l'instant. Reparlons-en. Malheureusement, la justice est-elle trop laxiste en France, comme l'affirme la veuve éplorée du gendarme Éric Comines? Votez sur Twitter, sur YouTube. Appelez-nous 0826 300 300. On se retrouve dans un instant pour faire le tour des unes de la presse avec Laurie Leclerc. À tout de suite.